Est-ce que je vous spoil ou pas la destination? Très bonne question. Ok, si vous lisez le coréen, là vous êtes spoilé par la destination. Salut, ça va? Bienvenue dans l'épisode 2, le grand départ. Dans l'épisode 1, je vous laissais en plein suspense, mais avec quelques indices sur notre destination après le déménagement. Mais avant que je vous dévoile tout, un peu de contexte. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Bonjour. Enchanté. Ok, le but de cet extrait, c'est juste qu'on discute et qu'on raconte notre histoire. Oui. Voilà, pour mettre un contexte pour les gens. Voici Quentin. C'est moi. C'est mon copain, du coup, comme vous l'aurez compris. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en juillet 2018. On a mis littéralement 5 jours pour se mettre ensemble. On n'a pas le time. On a swipe sur Tinder et hop. Je devais partir en Australie à la base pendant 1 an. J'avais mon petit visa, mon work holiday visa. Et je devais partir donc pour 1 an en tant que jeune fille au pair. Parce que du coup on s'est rencontrés. Et là j'étais un peu en mode... Il y a eu la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Tu voulais pas partir avec moi? Tu voulais pas partir 1 an avec moi? Ouais. Pas 1 an. Voilà, donc on n'est pas parti 1 an. On venait de se rencontrer quand même. On venait de se rencontrer. Donc on est parti 1 mois, ce qui n'a rien à Aucun voir. rapport. Et on a fait vraiment genre 1 mois de road trip en van. On avait loué notre petit van, il était vert et violet, il était trop mimi. Enfin, en monospace. Aménagé. Ouais, bon, ouais, c'est vrai, c'était pas vraiment un van. Mais bon, C'est très bien. c'était la van life quoi. Oui. Bah, c'est là qu'on a réalisé que genre c'était trop bien la van life en fait, c'était ce qu'on voulait. On a pris l'avion et on s'est dit, bah en fait on veut retourner le plus vite possible quoi. Et il y a eu le Covid. Là, gros drama, puisque du coup, au moment où il y a eu le Covid, je pense qu'on était en train de se chauffer à Probablement. potentiellement y aller. Lui, il voulait y retourner. Oui. Genre vraiment, il m'a harcelé pour qu'on y aille. Et moi, j'étais là, genre j'ai peur, je sais pas. Les planètes se sont alignées. Les planètes se sont alignées, exactement. Et là, je me suis dit, ok, j'en ai marre. Let's go. Et du coup, je t'ai dit, genre, ça y est. Bah on y va. Je suis prête. Ok, bah qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On a pris le visa, on a pris le billet. Et on a attendu. Et on a attendu que le temps passe. Longtemps. Jusqu'à la date fatidique du départ. Et là, voilà, on est là. Et on sait pas. Et on sait pas ce qu'on fait, mais on y est. La prochaine étape, c'est de quitter ce booking pour notre Maison van. mobile. Ouais, notre maison roulante. C'est qu'à la base, on n'est pas des aventuriers, Non. ni toi ni moi. Mais ensemble, on est un duo d'aventuriers, quoi. Oui. Et toi t'avais pas de base d'aventurière. J'avais pas de base Moi d'aventurier. j'avais des petites bases d'aventurier. Ouais. Moi, j'avais jamais campé, par exemple. Moi j'avais déjà campé. Toi, t'avais déjà campé. C'est quoi tes autres bases d'aventurier? Bah je sais faire un feu. C'est pas mal. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, je sais pas faire un feu, j'ai jamais campé. J'ai pas le permis. Bah ouais. Voilà. Moi j'ai un fardeau. C'est tout. Déjà, comment tu ferais pour parler anglais si j'étais pas là? Ça va, I speak English very well. Ouais, you speak English, ouais. Ah bien, je sais pas quoi dire, je sais pas comment conclure cet extrait. À très très bientôt pour vous et à très bientôt pour... Fini comme ça, c'est très bien. Vous l'aurez compris, la van life à l'autre bout du monde, c'est un rêve qu'on s'est construit ensemble. Et après toutes ces années d'attente, on a enfin sauté le pas. Mais ce rêve ne s'est pas réalisé en 5 minutes. Avant d'être prête, j'ai dû passer par beaucoup d'étapes. Pour illustrer ce long chemin, j'ai besoin de vous partager quelque chose. L'extrait vidéo qui suit, c'est moi en 2020. Ma psy m'a dit un truc aussi. Elle m'a dit, plus on se rapproche de ce qu'on veut vraiment, de notre réel désir, plus il y a de l'angoisse. Et du coup, moi je sais pas gérer l'angoisse. Et l'angoisse, ça me bloque. Et donc à chaque fois que je touche du doigt la chose dont je rêve vraiment, que j'arrive à me rapprocher d'un projet ou quoi que ce soit, et ben j'arrête tout. J'arrive pas à me pousser à aller au-delà de l'angoisse et à réaliser mes vrais projets. Ma psy m'a dit que c'est nous qui créons notre propre vie. Et genre, c'est vrai. C'est nous qui créons notre propre vie. Et moi, c'est ça que j'en ai fait. Et c'est pas ça que je veux en faire. C'est pas ça que je veux en faire. Je veux en faire quelque chose de plus. Je veux que ce soit à mon image. En fait, je suis beaucoup. Je suis une personne qui est beaucoup tout. Voilà, je suis beaucoup tout. Mais
Mais ma vie, elle est pas beaucoup tout. Elle est rien en fait, elle est vide, elle est plate et elle me ressemble pas du tout. Elle ressemble pas du tout à la personne que je suis dans ma tête. Et mes rêves par contre, mes rêves ils sont beaucoup aussi. Et, euh, et j'ai des grands rêves et j'ai une petite vie. Et c'est pas ça que je veux. Je veux que mes rêves et ma vie ils soient au même niveau. On va pas se mentir, je suis grave émue de revoir ces images et j'aimerais serrer fort l'Aléa de 2020 dans mes bras. Si à cette époque j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais été moins dure avec moi-même. Alors faisons un petit point, santé mentale. Depuis des années, je me bats contre mes phases dépressives et mon anxiété. Au tout début de l'année 2023, j'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire de type 2. Je dois vous dire qu'en ce moment, mon cerveau, il est en mode jongler avec les émotions normales de la vie d'une personne normale, les émotions normales de tu vas déménager et quitter tout ce que tu connais, ce qui n'est pas des moindres, mes hormones de femme classiques, hein, avec mon cycle, etc. Et des émotions d'une personne qui a un trouble de l'humeur. Voilà. Comment vous dire que le panier qui se trouve dans ma tête là, pour recueillir toutes ces émotions, il déborde, genre, il déborde, c'est bon, il n'y a plus. Je pouvais le maintenir à flot, enfin genre à... Je sais pas ce que je veux dire. Genre visualiser une grosse casserole, elle est remplie tout le temps, à ras-bord 99% du temps. Bah là, elle est 2 fois à ras-bord, tu vois, donc il n'y a plus. C'est une fontaine sans nom d'émotions qui coule de tous les côtés. Du coup, il n'y a pas que la fontaine qui coule, il y a aussi mes yeux, littéralement. Peut-être que si j'étais pas bipolaire, la vie serait plus simple. Alors déjà oui. Léa, oui c'est vrai, si tu n'étais pas bipolaire, la vie serait plus simple. Ça c'est Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais peut-être aussi que si je n'étais pas bipolaire, ce mix d'émotions que je vis actuellement serait plus simple. Moins extrême. Je vis tout ça dans ma tête et c'est aussi pour ça que je pars. Pour mettre tout ça de côté. Alors tout ça c'est que ça sera toujours là où je vais, ça c'est clair, ça va pas disparaître. Si je suis bipolaire à Marseille, je peux très bien l'être à l'autre bout de la planète, je peux l'être n'importe où sur la planète. Et je peux avoir une vie plus belle et plus douce tout en vivant ceci. Et d'être dans un meilleur cadre et une expérience un peu plus fun, vous voyez? Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais moi ça m'a paru évident, genre... ok, j'ai ça, je peux rien y faire, c'est une maladie chronique, c'est pour la vie, c'est comme ça. Ça se soigne pas, ça se traite, ça se maintient, mais ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas, je serai jamais libérée de ma bipolarité, et c'est ok. Mais du coup, quitte à être bipolaire, autant avoir une vie fun, tu vois ce que je veux dire? Autant ne pas vivre ici, genre. J'aime bien Marseille, hein, j'aime bien, mais c'est pas la vie que je veux. Et j'ai envie de vivre mes rêves. Ok, je suis bipolaire. Ok, ça durera toute la vie, mais ça m'empêche pas de vivre la vie que je veux en attendant. Et enfin, en attendant quoi? En attendant rien, alors. Je pense que c'est important du coup de vivre ça. Je veux avoir vécu des bons moments pour si un jour je vis des phases plus sombres de ma vie, je me rends compte que, enfin, que j'essaie de me souvenir que la vie en vaut la peine. Vous voyez? Peut-être qu'un jour je n'aurai plus le contrôle sur ma vie parce que peut-être qu'un jour je serai dans une phase qui fait que bah, la maladie prend le dessus et donc du coup je veux avoir vécu ces choses pour donner de la nourriture à mon cerveau et lui dire souviens-toi de quoi t'es capable. Il y a plein de phases dans ma vie où je vais pas bien, où je me dis que la vie n'a pas de sens, où je me dis que j'ai pas envie de vivre, où je me dis que c'est trop, que tout est trop lourd, tout est trop dur pour moi et en fait j'ai j'ai ces choses dans mon cerveau qui font que je m'accroche à des rêves, qui font que je m'accroche à des choses que j'ai fait, que j'ai réalisées et dont je suis fière. Donc ce projet, c'est une de ces choses-là. J'espère que je été claire et pas trop déprimante, parce que dans ma tête, c'est pas déprimant, c'est au contraire, c'est une sorte de moteur. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai énormément évolué et je suis sincèrement reconnaissante et fière de tout ce chemin parcouru. Concrètement, ma vie, c'est des hauts et des bas constamment et surtout beaucoup de bas. Depuis des années du coup et là cette année je suis hyper fière de moi d'avoir pris en main ma santé mentale et d'avoir une psychiatre, un traitement, etc. Là actuellement je me sens stable,
Et quand t'es bipolaire, t'as qu'une envie, c'est d'être dans cet état-là. Cet état où c'est ok. Genre, c'est la vie d'une personne normale. Et ça, c'est dingue. Genre, je sais que vous vous rendez pas compte si vous n'avez pas de trouble mental, si vous vivez pas dépression, anxiété, tout ça. Mais te lever et te dire genre, qu'est-ce que me réserve cette journée, mais que t'aies pas une angoisse au ventre en disant qu'est-ce que me réserve cette journée, genre vraiment juste là en mode tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et ben ça c'est incroyable. Je suis fière de moi et je pense que ça c'est important. C'est rare, il faut que je le note et voilà. Ce que je suis en train de faire c'est ouf. Je n'ai jamais eu autant un équilibre presque parfait en fait et tout est fragile. Tout est fragile déjà dans la vie quand t'es une personne normale, alors quand t'es une personne bipolaire, imaginez à quel point c'est fragile. Donc là, ce que je suis en train de vivre, je suis hyper reconnaissante et je pense que je gère la chose de ouf. De toute façon, quand t'es bipolaire, il y a une question que tu te poses chaque seconde de ta vie, c'est est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je suis hypomaniaque? Et est-ce que je vais un peu mal ou est-ce que je suis dépressive? Et là, du coup, je me pose pas cette question. Je suis juste là, genre, j'existe. Ok, on peut refermer le chapitre santé mentale et passer à la suite. Revenons à nos moutons. Salut, on est le vendredi 1er septembre. On est à quelques heures du grand départ, du décollage. C'est hyper stressant. Voilà, on est passé encore par des montagnes russes. Le déménagement déjà c'était une épreuve, mais c'est passé du coup, on n'y pense plus. J'ai sorti ma vidéo hier, mais je suis trop contente. Je suis trop contente de comment vous avez accueilli ce premier épisode. J'espère que cette série de vidéos va vous plaire, j'espère que vous allez embarquer avec nous finalement dans cette aventure. J'ai trop hâte de vous montrer où on va, de vivre ces petites aventures aussi et de pouvoir vous les partager, ça va être trop bien, je crois. On va partir à l'aéroport. Et on est stressé. On change de pays, on change de langue, on change de tout quoi. Je suis trop contente. Mais j'ai très peur. Et écoutez, allons-y, let's go. C'est ma dégaine d'aéroport. Avec des chaussettes nuages pour matcher avec les airs. Tu veux faire partie du vlog? Tu veux faire partie du vlog? Ok, je disais qu'on était à l'aéroport et qu'il est... Il est quelle heure? Il est 19h30, on embarque dans littéralement 1 heure. On est fatigué mais prêt pour la première escale. La première escale c'est Séoul. On a 12 heures de... Ah oui, 12. On a 12 heures de vol. 12 heures de vol. On a 2 heures d'escale à Séoul. Et ensuite on embarque. J'ai toujours pas dit où on va. Hein. Surprise? Je leur dis quand? Quand on arrive. Oui. Notre avion c'est le petit truc là, tout bleu. Le gros truc. Le gros truc là, tout bleu. Et on voyage avec Korean Air. Dans les toilettes de l'aéroport en Corée, à Séoul. Je suis éclatée. C'est notre première escale, on a fait 12 heures de vol là. Et on a encore 12 heures de vol jusqu'à la destination. C'est les toilettes coréennes avec tous les boutons là. Mais comme c'est du coréen, je comprends rien. Mais ça a l'air fun. Ok, donc à pas vouloir vous spoiler, j'ai oublié de filmer le plan d'arrivée à notre destination. Oupsie. Du coup, on est là. Et ça, c'est la Nouvelle-Zélande, au cas où vous auriez pas compris. Salut, on est actuellement dans le Booking à Auckland
C'est la première fois que je filme depuis qu'on est arrivé, je crois. Les premiers jours étaient un peu compliqués, on va pas se le cacher, déjà parce que il y a 10 heures de décalage et qu'on s'est tapé donc un trajet de 27 heures. On est parti le vendredi soir à 21 heures de Paris et on est arrivé le dimanche matin à 9 heures à Auckland. C'était intense, de ouf, c'était hyper fatigant. On était épuisés et donc on arrive à 9 heures du mat à Auckland. Et là on se dit ok, notre booking il était, on pouvait faire le check-in qu'à partir de 15 heures. Du coup on était un peu en PLS, donc on a quand même envoyé un message au booking pour leur dire hey, on arrive un peu plus tôt, est-ce qu'il y a moyen de faire le check-in plus tôt? Et on est carrément venu sur place et en fait on a attendu et on a pu rentrer vers midi je crois dedans. Donc le temps qu'on se tape le trajet de l'aéroport et tout. Finalement on n'a pas attendu très très longtemps, on a fait un tour un peu dans le quartier. On n'est pas dans le meilleur quartier d'Auckland. Enfin en vrai ça va, on est parti en exploration quelques fois. Bon alors déjà il faisait très très moche les premiers jours, genre vraiment pluie, vent, froid, enfin c'était pas top quoi. Ça, on voit que c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Les étapes suivantes, c'est trouver un van. C'est le plus urgent entre guillemets puisque là on a un logement jusqu'à dimanche et on est mercredi. Donc il faut qu'on trouve un van. On s'est déjà enregistré en tant que travailleur parce que quand tu arrives en Nouvelle-Zélande il faut que tu obtiennes un numéro de travailleur si tu veux bosser. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Et il fallait qu'on ait une banque aussi, enfin un compte en banque néo-zélandais. Je fais la demande, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais apparemment on m'a dit qu'on pouvait aussi passer par Wise. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un compte Wise. Donc en termes d'administratif on n'est pas trop mal, je crois. Ah, Quentin est de retour. C'est pour ça que tu me réponds pas au téléphone. Ah tu m'as appelé? Villepot. Si. Coucou, je vous donne un peu des news. On a grave avancé. Je sais pas où j'en étais restée. Je crois que j'ai pas dit encore qu'on avait trouvé un van. Aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi, je sais plus quel jour. On est le combien? 7. On est vendredi 7. 8. On est vendredi 8 septembre. Et on a passé une journée trop cool. C'était trop bien. Déjà, on va avoir le van mardi normalement. Mercredi, on est censé aller chez une famille en LPX. Donc en fait, le principe, c'est que genre, c'est un peu un Le Bon Coin de l'échange de bons procédés. En gros, on va chez les gens, on va travailler 4 heures par jour pour eux. Et en échange, ils nous logent et ils nous font à manger. Donc trop bien, on a trouvé une famille belge qui a l'air hyper sympa. Enfin, un couple belge, donc trop bien, trop hâte d'y aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé dans Auckland, donc c'était très très sympa franchement. Et on a fait une activité trop cool. On est allé dans un bar à chats. Et genre, c'était la première fois de ma vie que j'allais dans un bar à chats. Et c'est génial, t'as des chats partout. Ils sont tous trop beaux, genre vraiment trop beaux. Tout fluffy et tout. Et du coup, on a payé pour voir les chats pendant 1 heure. Et donc pendant 1 heure, on faisait des câlins aux chats. C'était génial. Un des plus beaux jours de ma vie. Je le mets vraiment en haut de ma liste des meilleurs jours parce que clairement, genre, tous les chats étaient incroyables. Honnêtement, au début, on n'avait pas forcément une super vibe de la ville d'Auckland parce qu'on est actuellement en pleine banlieue, donc c'est pas transcendant quoi. Et en fait, du coup, on allait se balader la première fois dans le centre-ville, il pleuvait et puis c'était vraiment, vraiment très, très ville quoi, avec des buildings, etc. Et là aujourd'hui, du coup, on a un peu plus exploré et c'est trop chou. Genre vraiment, il y a une super ambiance, je trouve. Et on est allé près du port, il y avait des bateaux, c'était beau. On s'est baladé après dans les petites rues où il y avait des boutiques et tout. Et c'était trop cute, franchement. On a beaucoup aimé, on a trouvé ça très sympa comme ambiance. Et moi, ça m'a pas mal rappelé l'Australie déjà. Et je sais pas, en fait, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai kiffé. Pour l'instant, j'ai kiffé. Donc, j'ai hâte aussi de voir la partie un peu plus nature de la Nouvelle-Zélande. Mais franchement, Auckland, très très mignon. Et sinon, fun fact, on a fait un peu de shopping aujourd'hui. Et je crois que je deviens une meuf qui met des leggings. Voilà, j'en ai plus rien à faire. Je suis à l'autre bout du monde. Mon style, moins 40 sur 10. Mais franchement, j'ai trop envie d'être confortable. Voilà, bref, je vous keep updated quand il se passe des trucs. Et bisous. Pendant toutes ces années, on parlait de ce projet un peu comme d'un rêve qu'on réaliserait probablement jamais. Ce fameux le jour où. Tu dis ça parce que ça te fait du bien de rêver, mais tu passes pas vraiment à l'action. Comme quand tu dis le jour où je serai riche, alors que tu sais même pas si tu seras riche un jour. Un jour, ma psy m'a écrit 3 petits mots sur un post-it. Réalise tes rêves. Je l'ai gardé sur mon bureau pendant des années. Je le voyais tous les jours. Et un jour,
J'en ai eu marre du fantasme, alors j'ai fait le premier pas, puis le second. Et le reste continue de s'écrire. Je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves. Commencez cette activité à laquelle vous pensez depuis des mois. Créez. Prenez ce billet d'avion. Peu importe quel est votre rêve, la vie est trop courte pour ne pas le réaliser. Et après la pluie, vient le beau temps. Alors, faites ce premier pas. Merci d'avoir regardé ces 2 épisodes, j'espère qu'ils vous ont plu. Je vais continuer à vlogger le reste de nos aventures et je sais pas ce que tout ça nous réserve, mais j'ai hâte de vivre pour la première fois. Allez, pour finir cette vidéo, je vous laisse sur les sages mots de la Léa de 2020. Bisous! Et je vais tout faire pour faire sauter tous les petits trucs qui me bloquent et qui m'empêchent de vivre ma meilleure vie. Parce que je peux grave la vivre. Et on va la vivre d'ailleurs. Genre, vous et moi, on va vivre une vie trop cool. Et on va y arriver ensemble.